Je peux avoir le beige s'il te plaît? Qu'est-ce que tu fais, Emma? Ça c'est ma famille. Ça c'est ma maman avec une longue robe. Ça c'est mon papa avec de longues chaussures. Ça c'est ma grande sœur. Et ça c'est moi. Tu dessines bien, dis donc. Merci. Je le sais bien. Certains enfants n'ont pas la chance de grandir dans leur propre famille. Pour diverses raisons, ces enfants sont donc placés dans des familles d'accueil qui s'engagent, selon la loi, à leur procurer un cadre de vie chaleureux et équilibré. Tout comme moi, le quotidien de ces enfants peut vous paraître flou et difficile à s'imaginer. Je m'appelle Quentin, j'ai 17 ans et j'ai toujours grandi avec ma sœur jumelle et mon petit frère de 11 ans. Nous vivons depuis que nous avons vu le jour avec nos parents. J'ai toujours été habitué à mon cocon familial et à voir nos parents à nos côtés. Un soir de mois de mai, nos parents vont nous annoncer une nouvelle, et pas des moindres. Il s'agit d'accueillir un enfant dans notre famille. Mes parents nous ont exprimé ce souhait qu'ils avaient d'ouvrir leurs mains et leur cœur à un enfant ayant besoin de repères, d'amour, enfin tout ce que parents doivent offrir à leurs enfants. Pour que ce projet arrive à son terme, il faut donc l'accord de chaque membre de la famille. J'avoue, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. À moi d'aller me renseigner auprès de personnes qui pourront m'éclairer, m'expliquer qu'est-ce que la famille d'accueil et ce que cela peut apporter à un enfant qui ne connaît pas forcément la notion de famille. Bonjour, merci d'être venu répondre à mes questions. Pouvez-vous vous présenter et nous dire en quoi consiste votre travail avec les enfants et leurs familles? Alors, je m'appelle Karine Raguido, je suis conseillère en économie sociale et familiale. J'interviens auprès du juge des enfants dans l'association La Sauvegarde de l'Enfance du Var. Donc en fait, mon travail consiste à être mandatée par le juge des enfants pour exercer une mesure d'aide éducative en milieu ouvert. Très bien. Pouvez-vous me dire les raisons qui amènent à placer un enfant et qui prend cette décision? Alors, c'est le juge des enfants qui prend la décision de placer un enfant dans un milieu protégé, parce que le but essentiel, c'est de permettre à l'enfant d'être protégé des dangers qu'il encourt dans sa famille. Néanmoins, le magistrat prend cette décision en ayant été informé, en ayant un maximum d'informations de par les intervenants qui travaillent pour lui, comme les éducateurs, les assistantes sociales ou les psychologues. Très bien. Comment parvenez-vous à l'accompagner, cet enfant, lors de ces décisions qui me semblent un petit peu critiques? Alors, il faut avant tout avoir conscience, je pense, que c'est une décision de protection et que si on agit dans ce cadre qui est très singulier, qui n'arrive pas souvent dans le cadre de notre travail, on le fait essentiellement pour mettre sous protection cet enfant, mais aussi pour permettre à un moment donné aux parents d'avancer dans le travail qui peut être fait avec les intervenants sociaux. C'est-à-dire de peut-être générer à un moment donné une réaction de la part des parents pour prendre conscience du danger qu'encourt leur enfant. S'engager comme famille d'accueil est donc une activité très encadrée. Chaque année, en France, 140 000 enfants sont retirés à leur famille pour être confiés à l'aide sociale à l'enfance. Violence, mauvais traitements, ils ont souvent connu le pire. Près de la moitié d'entre eux se retrouvent placés en famille d'accueil. Recueillir chez soi un enfant, placé dans le cadre de la protection de l'enfance, suppose un engagement fort. C'est également une véritable mission au quotidien qui engage la famille d'accueil à faire en sorte que l'enfant baigne dans un milieu agréable qui lui permet d'avoir une enfance avec toutes les joies qu'elle peut avoir, comme chaque enfant a droit de connaître. Christelle, merci d'être venue répondre à mes questions. Vous le savez peut-être, mes parents ont comme projet d'accueillir un enfant et donc de devenir famille d'accueil, chose que vous avez vécue. Oui. À quel âge êtes-vous arrivé dans votre famille d'accueil? Je suis arrivée à l'âge de 3 ans. Très bien. Comment avez-vous vécu votre arrivée? Avez-vous mis du temps à vous adapter? Oui, un petit peu, oui. Je suis arrivée à l'âge de 3 ans, donc ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont expliqué. Ils m'ont expliqué que mes parents ne pouvaient pas m'élever parce qu'ils sont séparés à la naissance. Donc j'étais un petit peu en foyer
Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans ma famille d'accueil, je ne comprenais pas pourquoi mes parents étaient dans l'incapacité de s'occuper de moi. Tout s'est relativement bien passé, mais c'est vrai que surtout en fait quand j'étais à l'extérieur, le regard des autres quand j'étais à l'école en maternelle était un petit peu difficile car les élèves étaient assez méchants, surtout en primaire. Ils me demandaient mais pourquoi ta mère est blanche, pourquoi tes parents sont blancs et que toi tu es noir. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir quelques réflexions comme quoi j'étais une bâtarde. Et j'ai eu une période où j'ai eu un petit peu honte. Oui, j'ai eu un petit peu honte parce que j'avais envie d'être dans une famille normale. Mais très vite, j'ai compris que le plus important, en fait, c'est la famille, c'est les personnes qui vous élèvent. Et j'ai eu beaucoup d'amour dans ma famille d'accueil. Et actuellement, pour moi, c'est ma famille tout court, puisque je suis toujours, en fait, très proche d'eux. Très bien. Vous avez donc vécu avec les enfants de votre famille d'accueil. Quels étaient vos rapports avec eux? Donc ma famille avait 6 enfants. Il y avait 3 enfants qui étaient déjà partis quand je suis arrivée. Donc moi j'étais avec Marie-Hélène, j'étais avec Claire, j'étais avec Philippe et Gilles. Et c'est vrai que ça s'est toujours très bien passé. Vraiment, moi j'étais la dernière et mes parents ont toujours fait en sorte qu'il n'y ait vraiment aucune inégalité et aucune compétition entre moi et leurs vrais enfants entre guillemets. Et honnêtement, j'ai toujours eu des très bons rapports. C'est vrai que de temps en temps, il y avait un petit peu de compétition parce que j'étais la plus petite. Mais non, j'ai toujours eu un regard assez admirateur envers mes grands frères et sœurs. Notamment avec Marie-Hélène, qui voilà, j'avais beaucoup d'estime pour elle. Elle a fait beaucoup d'études. Elle était toujours très gracieuse. Et c'est vrai que grâce à ses frères et sœurs, ça m'a permis aussi de comprendre la notion de partage et de générosité et de famille en tout cas. Très bien. Pour vous, le fait d'avoir grandi dans une famille d'accueil, est-ce une chance? Oui, pour moi, et au-delà d'être une chance, pour moi, c'est vraiment une bénédiction. Parce que c'est vrai que si j'étais restée avec ma mère ou mon père biologique, ça aurait été plus difficile. Voilà. Ma mère était en HLM à Solliès-Pont, elle a eu des problèmes d'alcoolisme. Et mon père est à Toulon, il est élagueur paysagiste. Et c'est vrai qu'il n'avait pas les ressources nécessaires pour m'élever. Et grâce à cette famille d'accueil que j'ai eue, déjà ils ont pu canaliser ma personnalité parce que j'étais une enfant qui était très agressive et qui n'avait pas confiance en moi. Et grâce à eux, j'ai pu faire des études. Ils m'ont poussé à passer le bac, ils m'ont aidé quand j'ai passé mes études à Marseille. Et ils ont toujours cru en moi. Donc je pense que définitivement, grâce à eux, j'ai vraiment eu un avenir. Aujourd'hui, le fait d'avoir évolué, grandi dans une famille d'accueil, est-ce que vous vous sentez peut-être plus forte dans la vie pour affronter les épreuves, les moments les plus difficiles, plus compliqués? Exactement, je pense vraiment que le fait d'avoir grandi en famille d'accueil, ça a été une véritable force. J'ai toujours senti qu'ils étaient derrière moi. Et pour moi, c'est vraiment... voilà, avoir des parents, c'est plus que le sang. Avoir des parents, c'est avoir des personnes qui s'occupent de toi, qui t'élèvent, et même si tu fais des bêtises, même si à un moment donné tu vas les décevoir ou les trahir, parce que malheureusement pendant l'adolescence j'ai eu aussi des moments où j'ai menti, j'ai volé, et malgré tout ils m'ont toujours soutenue. Et à un moment donné j'ai perdu leur confiance aussi. J'ai perdu leur confiance, c'était difficile pour récupérer ça. Et ça m'a rendue plus forte, ils m'ont rendue plus forte. Très bien. Aujourd'hui, vous partez donc vivre à l'étranger. Vous allez donc créer une nouvelle page de votre vie. Exactement. Qu'est-ce que vous retenez pardon, de votre famille d'accueil, de ce qu'elle vous a apporté et de tout ce chemin que vous avez parcouru avec elle? Eh bien, ouais, donc je vais partir vivre à Shanghai en Chine. Et c'est vrai que moi, ce que je retiens, c'est avant tout, c'est de toujours rester positive, toujours avoir confiance en soi, qu'il n'y a pas d'obstacle vraiment dans la vie. Et surtout, grandir dans une famille avec 6 enfants, ça vous apprend à partager, à être solidaire, à vraiment penser à toutes les autres personnes et vous en dernier. Et puis surtout, voilà, c'est de savoir que moi, je peux partir vivre
9000 km de la France, de savoir qu'il y a une famille qui nous soutient, c'est la plus grande force, une plus belle énergie. Et surtout, le plus important, c'est de savoir qu'ils sont fiers de moi. Et ça, c'est quelque chose qui, avant de partir, est une belle énergie. Merci beaucoup d'être venu raconter votre témoignage. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, mon adhésion à devenir famille d'accueil évolue progressivement. Ce que je retiens, on gagne beaucoup plus à donner qu'à recevoir. Je suis convaincu que devenir famille d'accueil peut être une grande richesse pour un enfant, l'aider à trouver sa place et à s'épanouir pleinement.